Hey, yes sir, what's up tout le monde? Bienvenue au What's Up Podcast. Ici votre animateur, Jerry Alain. J'espère que ça va bien, j'espère que vous êtes en forme et vous avez passé une excellente semaine. Yes! Moi, il fait environ 3 fois que je recommence cette intro-là. Première fois, j'étais pas préparé. Deuxième, j'ai oublié d'allumer le style micro, fait que... Yes sir tout le monde, cette semaine, qui qu'on soit? On soit le vidéaste Carlos Guerra. C'était super le fun de le recevoir, un maudit bon gars. Puis il est crissement talentueux, parce que c'est lui qui s'occupait de faire mon intro. Il me l'aurait dit que mon micro marchait pas, là. Bref, si vous connaissez pas c'est qui ce gars-là, il y a eu une histoire, il y a une histoire vraiment incroyable, ok? Là, c'est un réalisateur, il a réalisé plein de vidéos de rap surtout, pour plein de rap, des stars du rap keb, ou que ça soit même en France, en Europe, même partout pas mal à travers le monde, ok? Le gars, il est vraiment talentueux, puis il a découvert sa passion, écoutez bien ça, quand il était en prison au Panama, ok? Fait qu'on a beaucoup parlé de la prison au Panama, parce que vous me connaissez, moi, quand tu me parles de prison, je suis comme Chris, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Moi, j'aimerais pas ça, me faire attaquer dans les douches. Fait que j'ai beaucoup posé de questions, puis il a été super transparent, puis ça a donné un esti de bon podcast, man. C'était vraiment cool. Puis c'est ça, lui a découvert cette passion-là quand il était en prison au Panama, puis ça l'a amené à quand il est sorti, à continuer à en faire, à réaliser des vidéos, puis il y a vraiment un parcours super intéressant, parce que ça l'a amené pas à ce qu'il gagne un Gémeaux pour un document, pour la meilleure recherche sur un documentaire, puis le documentaire c'est Cannabis illégal, ok? Fait que c'est vraiment incroyable, tu sais, tout le parcours qu'il y a, puis surtout en sachant de où qu'il est parti, tabarnak! Fait que, moi, j'ai vraiment trippé beaucoup à le recevoir, fait que écoutez ça, je vous en dirai pas trop non plus. Allez écouter qu'est-ce qu'il fait, allez checker les vidéoclips qu'il a fait, puis allez écouter le documentaire, man, Cannabis illégal, c'est super bon. Vous allez voir, on en parle plus vers la fin du podcast, mais vous allez voir qu'il vend très bien, dois-je dire, hein? Fait que un gros merci à Carlos Guerra, c'est vraiment un honneur de l'avoir su. Avant que je vous laisse aller, je vous laisse écouter ça. Si vous voulez m'encourager, c'est bien important, allez vous inscrire, allez devenir membre au patreon.com/whatsuppodcast. Ok, ça c'est le seul revenu que j'ai. Moi, je suis en train de mettre un peu plus de qualité dans le podcast. Il va y avoir dans pas long, ça va être le podcast, il va y avoir plus qu'une caméra. Il va y avoir 3 caméras comme je faisais avant. Puis c'est ça. Ça, je le paye avec l'argent de mes membres. Fait que, vous voulez plus de qualité, allez vous inscrire. Puis moi, avec le surplus, m'a faire de la poudre. non, c'est une joke. Fait que c'est ça, tu sais, il y a plein de forfaits. Il y en a à 2-3 piastres par mois. Il y en a à 25. Vous pouvez prendre le forfait que ça vous convient. Fait que c'est pour ça, j'aimerais aussi, sur ça, dire un gros merci à mon team WhatsApp de cette semaine. Hein? On a encore une fois les chums. On a Alex Lavoie, Danny Joe Deschaines, Jérôme Arbour, Steve Baudouin, Maxime Jasmin, puis on en a un nouveau, Stéphane Lafrenière, Saint-Pierre, tabarnak. Yes sir, le gros, je t'aime mon staff. Mon Steph. Chris, ça fait pas crédible. Moi, depuis que je me suis coupé les cheveux, j'ai arrêté ça, moi, la diction. C'est pour la plèbe, ça, le monde qui a une belle diction. Bref, j'enchaîne, je sais que sont tout le temps trop longues mes intros, là. Fait que, gros merci à tous mes membres Patreon. Si vous n'avez pas le budget pour pouvoir vous inscrire, pour pouvoir m'aider, c'est vraiment pas grave. Vous pouvez le faire d'une autre façon. Allez, vous pouvez partager le podcast, abonnez-vous au podcast, man. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, au compte Instagram Jerry Alain, compte Facebook Jerry Alain. Je vais être super content. Mettez un petit thumbs up par en haut, laissez un petit commentaire. Ça va m'aider avec le style d'algorithme de cul. Puis sinon, sur ça, je vous souhaite un excellent podcast, tout le monde. Je vous aime bien gros. Merci d'écouter le WhatsApp. Puis un gros merci à Carlos Guerra. On se revoit la semaine prochaine, tout le monde. Passez une excellente semaine. Peace out!
Fait que, what's up tout le monde? Bienvenue au What's Up Podcast, man. Je suis super content de recevoir le réalisateur Carlos Guerra, man. Thank you, mon gars, d'être là. Ça fait vraiment plaisir, man. Yeah! Hey, man, t'as eu un esti de vie, mon gars. Pareil, là. Vrai, je sais pas s'il y en a qui vont te connaître ou ils savent déjà t'es qui, mais s'ils te connaissent pas, t'es un réalisateur, t'as réalisé plusieurs clips pour des rappers quand même bien connus au Québec. En tout cas, du moins que moi, je sais. Là. Ouais. Puis, t'as même gagné aussi le Gémeaux pour meilleure recherche pour le documentaire Cannabis illégal. Exact. Puis, Colin, puis comment que t'as rentré dans le monde de la musique? C'est que pendant que t'étais en prison au Panama, t'as découvert cette passion-là. Exact. Ben, tu sais, j'aimais déjà la musique, en fait. Ouais. Mais comme j'ai défini qu'est-ce que j'aimais dans la musique en étant en prison. Ouais. Hey, mais man, en tout cas, c'est fou pareil, cette histoire-là. Fait que merci d'avoir accepté mon invitation. Merci de me recevoir. Puis, ouais, ça. En plus, t'as fait des clips partout dans le monde. Puis, en tout cas, bref, on va repasser là-dessus, là, mais je veux. Toi, t'es pas né au Canada, t'es né au Guatemala. Je suis d'origine guatémaltèque, je suis né là-bas, je suis arrivé au Canada, j'avais à peu près 10 ans, 11 ans. Ouais. Puis ton père, c'est ça, lui, il est arrivé ici parce qu'il y avait des menaces de mort au Guatemala. En fait, moi, je suis un réfugié. Okay. Je suis un réfugié, dans le fond, dans mon pays, le Guatemala. Ouais. Il y avait dans ce temps-là, beaucoup de problèmes de gangs qui, c'est encore une réalité. Puis, tu sais, justement, mon père, dans son travail, puis tout, il était devenu victime. Mais, tu sais, devenir victime d'un gang de rue dans mon pays, ça peut signifier, genre, t'es un chauffeur d'autobus, puis ton boss, il paye pas... il a juste regardé la personne de travers. Non, ton boss, il paye pas la cote pour passer sur une rue. Ouais. Fait que là, les gangs, ils s'en prennent aux chauffeurs, tu sais, puis aux passagers. Fait que tu peux devenir une victime de rien, tu sais. Ouais, tu deviens un dommage collatéraux assez rapidement. Exactement. OK. Exactement. Fait que ton père, il était pas genre dans le gouvernement ou de quoi non, de pas même du tout, nécessairement. C'est un bon travailleur. Puis, OK. Il s'est retrouvé dans des situations. OK. Fait que là, OK, comment que ça a commencé tout ça? Tu t'es ramassé en prison? Bon, mais tu sais, dans le fond, là, tu sais, moi, à la base, moi, j'étais un rapper. Okay. Moi, là, je misais ma vie, je misais absolument tout sur le rap. Fait que, tu sais, je faisais beaucoup de... même du reggaeton, là, je faisais beaucoup de musique. Okay. J'ai toujours aimé ça. Puis ça, t'avais quel âge quand t'as commencé à faire ça? J'ai commencé à faire de la musique, j'avais peut-être... j'étais vraiment jeune, man. J'étais dans 14, 15 ans, tu sais. Puis, moi, je suis tombé en prison au Panama, en fait, j'avais 19 ans. OK. Puis dans ce temps-là, j'étais un petit peu dans la recherche de justement comment réussir à amener ma musique au niveau supérieur, tu sais, dans l'inconscience de la jeunesse aussi, tu sais. Mais c'est ça, fait que... Puis tu t'es ramassé là à cause... T'as fait des niaiseries. Exact. Okay. On va éviter les détails. Mais c'est ça, t'as fait des niaiseries, puis c'était... des niaiseries qui ont rapport avec la drogue, là, tu sais. Je préfère quand même le spécifier parce que, tu sais, à la fin de l'histoire, il y a plein de gens qui font qui inventent des affaires non plus. Qui passent pas bien non plus, tu sais, sur lesquels je suis pas d'accord, mais bon. Sans fierté, mais sans honte. Okay. Fait que, puis comment tu t'avais ramassé au Panama? C'était en voyage ou c'était... Mais tu sais, en fait, c'est ça. Justement, ça avait un lien avec la drogue, tu sais, puis le trafic. Puis tout ça, fait que Panama, c'est bien moins cher. Ouais. OK, fait que tu t'es ramassé là. Ouais. Puis, mais comment ça s'est passé, man? Hey, tu sais... J'imagine, man, que tu te fais condamner, puis là, tu te rends compte que tabarnak, tu vas passer du temps dans une prison. J'imagine, c'est pas les belles prisons qui existent, là. C'est sûr, là, tu sais, c'est tellement un choc, en fait, là, c'est un choc culturel, déjà, à la base, parce que, tu sais, c'est beau aller c'est au Panama, tu vas au Panama en tant que touriste, tu rencontres un peu le petit nuage, là, qu'on tient autour du tourisme, puis, tu sais, t'es choqué, mais pas tant que ça, tu sais, Ils te maintiennent quand même dans Watt, là, tu sais. Mais une fois que t'es rendu dans la prison, t'es quand même avec... les criminels. Les pires criminels du pays, là, tu sais. Tout à coup, tu sais. Moi, j'ai 19 ans, tu sais. Puis t'es jeune. Jeune, c'est 19 ans, c'est jeune. C'est très jeune, là. J'étais un gars du plateau aussi, tu sais. J'étais un gars bien relax, là, tu sais. Ah ouais, le petit hipster, c'est ça qui se ramasse ça. Fait que là, tu sais, je me suis retrouvé dans cette situation-là, tu sais, du jour au lendemain, dans le fond. Puis t'avais pas de famille? Parce que tu viens pas de là, je viens du Guatemala, j'ai pas vraiment d'amis là-bas qui vont vraiment
m'aider, fait que j'étais un petit peu à moi-même. T'sais. OK. Mais tu sais, comme... C'est ça que j'en suis toujours un peu reconnaissant de ça, en fait. D'avoir été laissé à moi-même pendant cette période-là, parce que ça m'a permis de comprendre à quel point je pouvais me faire confiance aussi dans des situations, des situations stressantes. Mm-hmm. Tu veux-tu... Ah, excuse, je t'ai coupé, vas-y. Non, tu sais, je disais juste qu'on sait jamais vraiment de quoi on est capable. Tu sais, souvent, j'entends des personnes qui me disent « Ah, tu sais, moi, avoir été à ta place, peut-être, tu sais, j'aurais capoté, puis tout ça. » Mais tout de suite, ce qui me vient à ma tête, c'est que tu le sais pas. Ouais. Tu le sais pas, parce que... Tant si longtemps que tu t'es pas quand là-dedans. Quand t'es là, tu sais, tout sort, là, ton instinct, tu changes, tu t'adaptes. Ben oui, puis t'as pas le choix, sinon tu vas y passer. Exact. Là, puis ça ressemblait à quoi, les conditions ou l'ambiance qui règne dans la prison, là, tu sais, parce que, tu sais, moi, en tant que gars qui a grandi dans le confort au Québec, là, tu sais, moi, qu'est-ce que je vois, c'est à travers les films, à travers des petits vidéoclips, ou des... Mais tu sais, j'invite déjà les gens à regarder, là, si vous pouvez aller au www.ghettoyouths.tv. Oui, OK, il y a une petite vidéo. Il y a une petite vidéo, ça dure comme 2 minutes. Ouais, par, c'est quoi? Esteban. Esteban Oriol, ouais. OK, ouais. Ah, il est cool, lui, man. Ah oui, c'est... Mr. Cartoon, puis... C'est exact, c'était un des associés. Il a parti le mouvement Soul Assassins. Ouais. Tu sais, même, il y a un documentaire sur lui, sur Netflix. Ben ouais. Hey, man, moi, quand j'étais jeune, je tripais sur Cypress Hill, puis Stick Jackman, puis Psycho Real. Ah ouais. C'est des Pow Wow, tu sais, la toune. Oui. I want to get... Ah non, c'est pas ça, c'est... Pow wow. C'est un gros... À chaque fois, à chaque fois, je fais écouter ça à mes chums. Puis ils font tabarnak, d'où c'était allé chercher cette tune-là? Ah, les tunes de buzzer, man. C'est vrai que c'est du bon, c'est de la bonne musique. Ah ouais. C'est le roots du Cholo vibes latino. Ah ouais, là, vraiment. Parce que mon frère, lui, c'est un gros thug, là, pareil. Puis là, il écoutait tout le temps ce style de musique-là. Puis il s'habillait, puis il avait de l'air d'un Mexicain. Puis tout le monde l'appelait Mex. Puis il écoutait tout le temps du Cypress Hill, puis Psycho Realms, man. Hey, c'était vraiment bon. Culture, pareil, ça. Ah ouais. Fait que là, tu sais, moi, j'ai comme profité de ça, là. Moi, dans le fond, c'est ça, quand on parle de ça, je trouve ça fou parce que quand moi j'étais en prison, tu sais, j'ai eu la chance justement de collaborer avec ces gens-là. Ben, parce que t'apparais dans cette vidéo-là. Exact. Ben, dans le fond, c'était un documentaire qu'on voulait faire sur mon histoire, en fait. Ah, OK. C'était ça le projet. Ben ouais, parce que... Parce que c'est ça, c'est que toi, t'as fait en sorte que t'as créé un studio dans cette prison-là. Ouais, exact. Moi, dans le fond... Hey, c'est malade. en grosse ligne, mon histoire, c'est genre... J'avais 19 ans, je suis tombé en prison, j'ai fait 4 ans là-bas, puis en étant là-bas, j'ai fait un studio d'enregistrement, une bibliothèque. J'ai fait le studio d'enregistrement, la bibliothèque, puis tu sais, on faisait des spectacles, puis tout ça. Fait que ça, puis en revenant, j'ai continué ma carrière. À partir de là, c'est ça, là, je peux mieux expliquer. The sky is the limit, tabarnak. Si tu commences... C'est ça, mais c'est tellement fou parce que, tu sais, justement, comme je te disais, la musique, pour moi, c'était ça qui m'inspirait, tu sais. Quand j'étais en prison, ben justement, j'ai vu les atrocités. Des atrocités, mais aussi les possibilités, tu vois, parce que le système est comme plus bendable qui peut l'être ici au Canada, tu sais. Fait que là-bas, j'ai vu un gars, il y avait un ordinateur, par exemple, t'sais. Fait que là, j'étais comme, oh shit, l'ordinateur, il me manque quoi? T'sais, il me manque le programme, il me manque un micro. Fait que, tu sais, je voyais que c'était quand même possible de créer des affaires que, par exemple, ici, dans les prisons, ici, ben, t'as pas vraiment ces possibilités. C'est trop strict, genre? C'est trop strict, trop surveillé. Trop surveillé. Le gouvernement ou les gardiens sont dans un autre vibe, là. Ici, c'est... en prison au Panama, on les appellerait genre les tout pour la patrie, genre. Ouais, OK. Ça serait tout pour la patrie. C'est ça, là, c'est comme la ligne droite, là, ouais. Tandis que là-bas, les gardiens de prison, ils font 350$ par mois. Ils font 7 jours en prison avec nous, 7 jours chez eux. Ils reviennent. Fait que, tu sais, on cohabite avec eux carrément. Ouais.
OK. Puis déjà que leur salaire est vraiment bas, la corruption, là, c'est... OK. Fait qu'ils sont malléables, on peut dire. C'est ça. C'est très malléable, le système là-bas. OK. C'est Puis les conditions, ça ressemblait à quoi, tu sais? Est-ce que ça ressemble à ce qu'on voit dans les films? Est-ce que... Tu sais, parce que moi, j'ai reçu quelqu'un qui venait des prisons, des grosses prisons en Thaïlande, tu sais, puis il me contait à quel point que il y a déjà... il s'occupait à m'emmener de la partie infirmerie, puis il y a quelqu'un qui est arrivé, avec tous les intestins qui tombaient à terre. Tu sais, c'est-tu de quoi qui est dangereux de même? Ou... Ben, tu sais, la violence est quand même toujours présente. C'est quand même... c'est la pauvreté. Les gens, ils n'ont pas vraiment d'argent. D'argent pour juste survivre. La prison, elle te fournit absolument rien. Fait qu'à partir de là, il y a beaucoup d'emprunts, de ci, de ça, de problèmes de gang. Ouais. Exact. Fait que la violence est tout le temps... ouais. Elle peut exploser n'importe quand, en fait. Là, ouais. C'est quoi les affaires t'as vu là-bas que t'en revenais même pas? Hein? Y a-tu des affaires qui se comptent? Ben tu sais, c'est... Moi, je te dirais que, tu sais, c'est sûr que, tu sais, rentrer dans des détails de violence, tu sais, c'est un petit peu infini, mais tu sais, c'est plutôt... Ce qui m'a beaucoup choqué, tu sais, c'était par exemple un de mes amis proches qui s'était fait poignarder par un de nos amis proches. Puis c'était quoi la raison? C'était une chicane ou... On n'a jamais vraiment compris. On n'a jamais vraiment compris. Mon ami a survécu. Ouais. Mais on n'a jamais vraiment compris l'autre gars, qui était un gars très proche de nous, devant les policiers. Il l'a poignardé. Il s'est fait prendre par les gardiens parce qu'il était en face. Mm-hmm. Ils l'ont pris. On l'a plus jamais revu. Puis tu sais, tu te poses des questions. Tu sais, t'es comme, yo, mais ce gars-là, je me sens, on a partagé de la bouffe, des joints. Il n'y avait pas le COVID dans ce temps-là. Ouais. Fait que tu sais, ça, c'est des affaires que moi m'ont marqué, tu sais, de voir comment justement l'humain peut être insensible des fois à des affaires qu'on pense qui sont... tu sais, l'amitié, justement, tu penses que c'est tout le monde la ressent pareil, mais non, tu sais. Penses-tu que c'est à cause, mettons, je sais pas, il y a un chef de gang qui l'obligeait à faire quelque chose? Là? Ça se peut-tu des affaires de même? Ben, ça se pourrait, tu vois, ça se pourrait qu'il y ait eu une information sur le gars, mais tu sais, il me semble qu'on l'aurait su. Les raisons, il peut en avoir des millions, tu sais. Nous, moi, en discutant avec mon ami, on n'est jamais revenu à une conclusion précise, tu sais. Ouais. Mais c'est des affaires qui m'ont marqué, tu sais, aussi les fouilles, aussi comment c'est inhumain, tu sais. Là-bas, il y a des fouilles, ils appellent ça les mondiales. Ça vient une fois par année. Mais c'est comme genre 4-5 autobus remplis de policiers? De policiers militaires, genre, qui arrivent avec des gros chiens énormes. Ah, OK. Ça arrive de nulle part, ils gazent toute la prison. Poup, 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 tout le monde capote, ils coupent le... Ah ouais, comme c'était une émeute, genre? Comme une émeute, ils coupent l'eau. Quand tout le monde est en train de capoter, ils rentrent un par un. Il faut que tu prennes tes 2 sacs, t'amènes tout ce qui est important pour toi. T'es là, tu sors, t'es tout nu. C'est une rangée de gardes puis de chiens qui te jappent dessus dans ton chemin vers la cour, tu sais, parce que une fois arrivé dans la cour, là, il y a un autre garde qui, lui, va fouiller tes 2 sacs. Puis là, tu t'en vas t'asseoir. Mais tu sais, le chemin, là, tu sais, juste l'odeur, là, le picotement de toutes les lacrymogènes qu'ils ont lancés avant, là, c'est vraiment le chaos, là. C'est le chaos. Ça doit être stressant. Les gens qui crient, tu sais, il y a des gens qui sont plus âgés aussi, qui ont de la misère à respirer, puis des gens qui font juste capoter puis qui crient comme s'ils sont en train de se faire tuer à ce moment-là. La panique est haute. En plus, dans ce moment-là, t'as quand même des gardes, t'as un cellulaire là-bas, t'as beaucoup d'affaires qui sont illégales, mais que les gardes, ils s'arrangent toujours avec toi. Mais c'est pour ça que les gardes extérieurs viennent. OK, pour comme... pour faire la job que les gardes en dedans, ils n'ont pas faite. Exact. Ah ouais. Fait que là, c'est vraiment le bad trip. C'est tout le monde essaie de cacher leurs affaires, des gens se volent entre eux, des problèmes qui se règlent, dans la fumée, la panique, les cris, c'est vraiment intense. Là. C'est vraiment intense. Justement, une de ces fouilles-là, écoute, j'ai pris mes sacs, j'avais un cellulaire, je l'avais jeté. Puis un de mes colocs, il m'a mis son chargeur de cellulaire dans mon sac. Mais moi, je l'ai jamais vu. Ah. Fait que moi, je marche, tout nu déjà, dans le petit couloir. J'arrive dans la cour, le garde, il arrive. Il sort mes affaires, il sort un chargeur. Ah, puis là, tout est comme... Non. Il me regarde, il me dit, c'est quoi ça? Je dis, c'est un chargeur de cellulaire, là.
Elle dit, ah ouais, il est où le sel? J'ai dit, ben, je l'ai jeté. Il a pris le chargeur, il m'a dit... Il l'a gardé. Il l'a gardé. Je dis, ben, tu sais, après, il nous assoyait dans la... Il y avait comme une cour de basket. Tout le monde était assis là en indien. Soleil pendant des heures, le temps qu'il fouille tout. Ah, puis en plus, c'est au Panama, man, doit faire chaud que le Christ. Fait chaud. Là, tu reviens dans ta cellule, tout est à terre, tout est mouillé. Tu sais, comme... tout est décollé. Si t'as oublié quelque chose que tu tenais, ben... Genre une photo. Une photo, exemple. Elle va être toute pute. Ah ouais, puis en plus, là-bas, t'as rien. Tout ce que c'est une photo. Tout est précieux. Ah ouais. Comme tu vois ton matelas, t'es comme, oh... Puis tout rentre. C'est ça. Fuck you. C'est ça, puis pour moi, ça avait vraiment été difficile d'avoir un matelas aussi, là, tu sais. Parce que toi, t'avais pas de famille qui venait... J'avais pas de famille qui pouvait vraiment m'aider directement. Ça prenait du temps, gérer. Ouais, c'était le consulat. Faut que tu fasses le voyage. C'est soit ils envoyaient de l'argent au consulat, soit à quelqu'un que je connais. Mais tu sais, les gens, dans les premiers mois, c'était vraiment difficile de pouvoir dire que je faisais confiance à quelqu'un. Ouais. Fait que c'était vraiment, vraiment difficile. Tu sais, pendant des mois, j'ai dormi, premièrement, sur la terre battue, après sur un lit en métal. Tu sais, ça a été rough. Ça a été vraiment rough. Mais tu sais, comme... Maintenant, j'en suis reconnaissant. Tu sais, je pense que j'ai appris à apprécier plus. Ouais. Puis les liens d'amitié que tu dois faire là, tu sais... Tu fais des liens incroyables, tu sais, parce que c'est un brotherhood qui se crée, tu sais, c'est de la survie. C'est de la survie, exact. On s'est battus ensemble, on a struggle ensemble. Mais... tu sais, quand tu sors, tu sais, les gens avec qui tu t'as côtoyé, peut-être ils ont 20, 25 ans de prison à faire de plus, mais c'est sûr que ça, c'est une des affaires que je pense que la majorité des gens qui ont fait des sentences là, assez longues, on peut tout dire qu'il y a une certaine petite nostalgie, tu sais, il y avait un feeling là-dedans. Il y a un brotherhood, justement, qui s'est créé. Ben ouais. Puis, c'est la guerre, là-bas. C'est la guerre, c'est ça. C'est comme les soldats qui partent, puis là, ils finissent leur mission, puis là, leur chum, ils retournent à... Ils se sentent comme s'ils les abandonnaient. C'est ça, t'es comme... Tu sais, t'es triste un petit peu. C'est ironique à dire, tu sais, mais t'es un peu triste de quitter. Mais c'est pour le mieux. Ben ouais, c'est sûr. Mais c'est là-dedans que j'ai découvert l'image, moi. Ben ouais, parce que justement, j'avais pas de famille, j'avais personne pour m'aider, vraiment. J'avais une caméra, j'ai réussi à me faufiler une caméra. Ben, mon cellulaire avait une caméra, en fait. Les gardes m'avaient rentré, fait que je prenais des photos des gens. Je donnais la carte mémoire à un de mes amis là-bas. Lui faisait imprimer les photos, il me les ramenait. Nice. Je les vendais aux prisonniers. Ça me faisait pour manger, mon papier de toilette, déodorant. Puis aussi, t'avais dit dans un des podcasts, je pense que c'était Rapolitique, tu disais d'un très bon podcast, c'était que tu faisais de la protection. Tu t'offrais de la protection aussi à ceux plus vulnérables. C'est ça. Ben, dans le fond, c'est que pour ramasser un peu de cash puis pouvoir faire mon partner là-bas, là, avec qui que je faisais mon studio, il s'appelle Maton. C'est un assassin là, incroyable. Là, je te montrerai sa tête. Un vrai fou. Genre, un beef. Il est beef ou il est juste fucking psycho? Il est petit, il est beef, il est tout scar partout, des tatous de marde, des trous de balles, comme... Un vrai disjoncté, mais il adorait faire de la musique. Genre de gars, tu fuck pas avec, t'es content de l'avoir comme chum. C'est ça, là, tu sais. Puis lui, il aimait faire de la musique, puis il avait compris mon projet. Fait que lui, c'est collé à moi un peu, tu sais, pour m'aider. Oui. Toi, t'offres un espoir, tu sais. C'est ça, tu sais, moi, à la base, je voulais nous offrir de faire de la musique, tu sais. Oui. Mais là, avec le temps, j'ai compris que justement... C'est plus que ça. C'est ça, il y avait un espoir là-dedans. Il y avait une réhabilitation aussi qui se faisait parce que les gens... à s'accrocher, tu sais. Exact. Les gens, ils comprenaient qu'il y avait le processus de production, de création. Tu sais, on a commencé à faire des vidéoclips en dedans, tu sais. Fait il y a beaucoup de personnes qui sont sorties de là, qui sont musiciens maintenant. Puis que c'est cool, tu sais, de voir aussi que le studio, il roule encore. Puis pendant qu'ils font de la musique, ils sont pas en train de se battre ou à poignarder quelqu'un. En train de penser à des affaires fucked up, c'est ça, tu sais. Fait que c'était cool, man. C'est ça que j'ai... Ça a été toute une expérience. Ouais, vraiment. Vraiment. Excuse-moi avec mes questions. Moi, man, ça me fascine, ce monde-là. Ça fait plaisir d'en parler, man. Je fais tellement comme... Oh my fucking God, c'est que je vais pas me retrouver là-dedans, mais Chris, c'est intéressant. Puis quelle attitude qu'il faut que tu ailles en dedans? Faut que tu joues le tough ou faut-tu que... Tu sais, je pense que si tu joues le tough, tu vas te casser là, parce qu'il y a toujours plus tough que toi. Là, peu importe t'es qui, il y a toujours plus tough que toi. Faut pas que mais j'imagine, faut pas que tu pleures non plus. C'est le respect, c'est l'humilité. OK.
tu sais, c'est sûr que pleurer, c'est mal vu, tu sais. Ouais. Parce que, justement, tu sais, tout le monde a quelque chose de pleurer de plus grave que toi, puis qui préfère pas le faire pour justement, ça fait chier tout le monde, là, tu sais. Puis il y en a, ça va juste leur donner le goût de te péter. Exact, ça va juste leur donner le goût de te péter de un gars qui pleure parce qu'il va faire 5 ans, puis à côté d'un gars qui avait une famille, puis qui, là, il va faire 25 ans de prison. Comme, puis... Tu pleures de quoi? Ouais, puis il va faire comme femme taille. Femme ta gueule. Puis là, au Panama, tu peux pas avoir plus que 25 ans de prison. Fait que, OK. Regardless. Ouais. OK. Puis, c'est-tu vrai les histoires de hey, échappe pas ton savon parce que. Au Panama, c'était pas une réalité. OK. T'sais, au Panama, c'était pas une réalité. C'était pas. Tu sais, déjà, là, les crimes sexuels comme ça, c'est pas vraiment sexuel, là. C'est plus de la. C'est du viol. C'est de la. Montrer la force, là. Ah, ouais, de la dominance. C'est de la dominance, là. Ouais. C'est pas tant sexuel, mais tu sais, dans la prison où est-ce que j'étais, il y avait une possibilité aussi d'avoir quand même leur femme qui venait les voir une fois par mois. OK. Si t'étais pas marié, il y avait quand même manière de. Avec les gardes. Tu sais, de band tes affaires pour que ça fonctionne. Puis. Fait que tu sais, il n'y avait pas cette tension-là dans ma prison. Puis dans les autres prisons au Panama, j'ai compris que c'était pas tant présent. Tu sais, il y a des gars qui bon, ben tu sais, c'est des prédateurs, puis ça arrive, tu sais. Mais c'était pas une réalité comme on le voit dans les films, que genre... Tu sais, même moi, la première journée que je suis arrivé, j'ai échappé mon savon. Yo, la première fucking journée, même dans un tiers-monde, une douche commune, là. Ah ouais? Mon seul fucking savon, comme j'en aurais pas d'autres fucking savons, là. Yo, j'échappe mon savon, moi, je suis comme... Tu l'as ramassé. Non, mais il y a un gars à côté de moi, il dit, yo, sérieux, il dit, t'inquiète. Je me baisse vite. Tout le monde rit. Là, t'es comme, OK, au moins, c'est pas... Moi, j'avais la joke où je disais, moi, là, si j'échappe mon savon en prison, je me laisse pas pousser, je me coupe pas les ongles, je me laisse pousser, puis je fais faire... C'est ça, là. Je les pique, ici. Ah ouais, OK. Ouais. Mais... OK. Puis... Mais c'est ça, tu sais, fait que, tu sais, comme tu parlais de l'attitude à avoir, tu sais, je pense que c'est la vérité dans toutes les prisons du monde, tu sais. Faut que tu aies le respect des gens. Le respect appelle le respect. À partir de là, t'es correct. Il y a des règles dans chaque pénitencier. Ici, par exemple... Tu te mêles de tes affaires. Tu te mêles de tes affaires, tu fais chier personne, fais pas claquer ta porte, prends ta douche, pue pas. Puis y a-tu du monde qui vient te tester? C'est sûr que ça va toujours arriver, tu sais. Ils vont essayer de prendre tes affaires, genre. C'est ça. C'est sûr qu'il va toujours avoir du monde qui vont essayer de te tester, tu sais. C'est là qu'il faut jamais se laisser faire. OK, c'est ça. C'est là qu'il faut que tu sois tough, tu sais. Ouais, c'est ça. Faut que tu sois tough. C'est sûr que si tu cèdes, va te céder pour toujours, là, un peu. C'est ça, hein? Mais tu sais, comme... Tu vas ouvrir la porte pour que les gens viennent te tester aussi, tu comprends? Qu'est-ce que tu veux dire? D'une certaine façon, tu sais... Ils viennent pas en tout cas, moi, ils pouvaient pas venir chercher quoi que ce soit de moi les premiers jours, j'avais rien. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, avec le temps, ils voient comment tu te promènes aussi, tu sais, avec qui tu parles, de la manière que tu vas avoir de l'air d'une victime ou pas. Tu sais, il y a des gens que... Tu sais, moi, par exemple, j'avais rien là-bas, fait que j'ai dû semi-devenir plus dans le côté prédateur, tu sais, fait que... Ah ouais. Fait que j'étais capable d'avoir le flair, là, tu sais, de la victime, justement. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que c'était un peu moumoune, fait que t'as peur un peu de tout. Mais c'est là qu'il y en a qui vont abuser, tu sais. Ouais, qui vont venir prendre de tes affaires. Exact, ou qui vont faire comme, hey, toi, tu me donnes ton lunch. C'est ça. Mais là, pourquoi? Parce que... Okay. C'est ça. Tu vas te faire victimiser pour parce toujours. Que dans leur tête, c'est moi ou lui, tu sais. C'est ça. Ben, tu sais, c'est... À la fin de l'histoire, tu sais, tout le monde veut rire un peu aussi, tu sais. Tout le monde veut rire. Tristement, c'est ça. Ah là, ouais. Ça fait de l'entertaining? Ça fait de l'entertainment, c'est ça. Ah là, ouais. Comme le gars, il va se faire bully devant tout le monde, il va se faire piquer. Tout le monde est comme... Il y a du monde, ça va faire rire, tu sais. Ouais. C'est ça, là. OK. Puis y a-tu des guerres de gang ou des affaires de même? Tu sais, dans ma prison, à moi, c'est arrivé quelques fois, mais c'était pas tellement présent. Okay. Mais c'est sûr que... Tu sais, il y a 2-3 gangs, ça se crée, mais... Ouais. Ça s'arrange assez vite, tu sais. C'est quand même... je me suis rendu à un pénitencier où est-ce que c'était moins pire que les autres, tu sais. On était quand même 6, 7, 8 par cellule.
Okay. Tandis que dans les autres endroits, ben, c'est des sections, vous êtes 30, 40, 50. Ben ouais, tout entassé. Tout entassé. Fait que, tu sais, ouais. les gens, pour éviter de partir de là, au moins les gangs, c'est pas si présent que ça. T'sais. OK. Puis t'as-tu déjà assisté à une émeute ou à de quoi de même? Ouais, ben tu sais, des révoltes, tu sais, de la bouffe, tu sais. La bouffe là-bas, c'était vraiment dégueulasse, là, tu sais, la bouffe. Ah ouais. C'était drôle, justement, j'aime ça le répéter souvent, là. On mangeait, là, du riz blanc en pâte. Ouais. Puis des espèces de fragments de queue de cochon. OK. Dégueulasse, dans une espèce de sauce aux tomates rouges. Mais les boquettes là, de queue de cochon, ils revenaient du Québec, de Drummondville. Ah ouais? Ouais, directement dans la prison du Panama. Tu vois, la map du Québec. Ah ouais? C'était fou, pareil. C'était dégueulasse. T'avais-tu un petit sentiment d'appartenance? C'est tellement... C'est la honte, là. C'est ça que vous mangez? Non. Même pas de la poutine? Ça serait correct, ça. Reconnu pour leur poutine. Ah, cool. Mais en tout cas, man, c'est crissement impressionnant de voir à quel point que tu t'es bâti un esprit, un focus de « Hey, je vais amener de la musique. » Puis comment que ça s'est rendu possible, tu sais, d'amener ça en prison, puis ça se réalise? Tu sais, ben justement, c'est le gars qui avait un ordi. Ouais. Ça a commencé avec lui. Il y avait la possibilité, exact. Ça a commencé avec lui. Il me prêtait son ordinateur. Moi, je l'aidais à vendre son café. Mm-hmm. On avait un microphone de l'église qu'on volait tous les soirs. Fait qu'il y avait la possibilité. On a réussi à proposer le projet. Tu sais, là, ils nous ont dit, mais tu sais, on n'a pas de bibliothèque. Fait qu'on a réussi à se réunir on était à peu près 6-7 prisonniers à peu près qu'on s'est réunis ensemble pour créer des trucs pour aider les prisonniers. On a pensé à une bibliothèque, mais en prison, j'étais avec un gars qui faisait partie du gouvernement, qui s'était fait arrêter pour des histoires incroyables, mais que ses contacts étaient toujours valides. Ça fait qu'il nous avait facilité des milliers de livres, de l'air climatisé, des bérets qu'on a toutes rebâtis, une bâtisse, tu sais. Puis c'est à partir de là qu'on a réussi à proposer sérieusement et puis dire « Hey, on veut un studio d'enregistrement dans la prison. » Et puis c'est fou, t'as fait ça en 4 ans parce que t'es arrivé, t'as passé 4 ans en prison. Oui, exact. 4 ans, c'est pas beaucoup tant que ça pour réaliser plein d'affaires de même. C'est ça, mais tu sais, le focus, il n'y a rien d'autre à faire. À partir de quelle année t'as commencé à... Moi, je dis ça m'a pris 1 an à peu près. Ouais. M'intégrer, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Un an d'intégration, là, ça, t'as fait, j'ai des projets, moi. Ouais, après ça, on a commencé à prendre des projets, Tu sais, surtout que, vu que je me débrouillais à prendre des petites photos avec mon sel, là, je faisais de la musique avec l'ordinateur. Fait que, tu sais, automatiquement, les gens en prison là-bas, c'est beaucoup de gens qui sont analphabètes, ils savent pas utiliser des ordinateurs. Fait que déjà, ils me donnaient une position un peu... comme, ils me respectaient beaucoup pour ça. Ouais, c'est ça. Fait que ça me mettait dans une bonne place pour aller chercher des affaires puis nous aider. C'est comme si tu gagnais en notoriété. Là. Ouais, exact. Je gagnais de la notoriété à cause que... Puis quand on a fait de la bibliothèque... T'avais le savoir, puis J'avais le savoir, puis je l'utilisais pour nous. Tu sais, j'amenais n'importe qui voulait enregistrer. On mettait un beat, on enregistrait, on faisait de la musique, on s'amusait. Fait que, tu sais, les gens me respectaient beaucoup pour ça. Ça faisait des jaloux éventuellement aussi, tu sais, mais... Ah ouais? Mais... Ça a-tu créé de la marde ou... Ouais, mais tu sais, à quelques reprises, tu sais, mais on était quand même bien backés, mais bon... Ouais, c'est ça. T'as l'autre psycho, est-ce que... Ouais, c'est ça. Lui, il règle... Mais l'affaire, c'est que des fois, lui, psycho comme il était, des fois, les beefs, c'était avec lui, tu sais. Ah! C'est ça, l'affaire. Ah ouais? C'est que des fois, lui, il pétait une coche, là, tu sais. Il avait fait... tu sais, là-bas, il y avait beaucoup de drogue, tu sais. Des fois, il avait fait 3-4 jours de drogue. Ah, puis là, il revirait bout de Là, il venait, puis là, il voulait me tuer. Là, t'es comme, bro, c'est pas moi, là. T'as inventé ça, t'as imaginé ça, j'ai rien fait de ça. C'est ça, là, tu sais, fait que c'est le bordel, mais c'est ça qui m'a beaucoup inspiré, tu sais, justement, avoir créé cette notoriété parmi les gens là-bas, puis avoir cette place privilégiée. J'avais mon studio, j'avais le droit de m'enfermer plus tard que tout le monde parce que je travaillais sur ma musique, tu sais. Je fais des guillemets parce que des fois, je regardais juste des films. Ouais. Mais ça me permettait de rester dehors de ma cellule plus longtemps que tout le monde, tu sais. Ouais. Puis c'était un peu ce sentiment-là qu'en sortant de là, que je me disais, hey, j'aimerais ça récupérer ça. J'aimerais ça, si j'ai été capable de me créer cette position, cette place là-dedans, ben tu sais, peut-être je serais capable de recréer ça dehors. Ouais. Tu te rends compte rapidement aussi que les paramètres sont différents, là, tu sais. C'est plus difficile de te faire voir,
c'est beaucoup plus difficile. Tu sais, là-bas, vous êtes 600, 700, vous voyez tous les jours. Écoute, moi, je fais ça, tu montes, tout le monde sait qu'est-ce que tu fais. Ouais. Mais dans le vrai monde, tu sais, la mer est grande. Ben ouais, c'est sûr. Puis là, après ça, quand t'es sorti de là, tu t'es revenu au Canada. Puis, t'as commencé... tu critiquais des vidéoclips, c'est ça, j'ai cru comprendre? Ouais. Tu faisais des vraies critiques ou tu faisais critiquer le monde qui... Je faisais juste faire mon hater de mon côté, en fait. OK, c'est ça. Avec mes amis, puis là, t'avais la grande gueule? Ouais. Je regardais le vidéo, puis je disais, tu sais, me semble que c'est wack. Me semble que l'artiste est à la cave dans cette image-là. Ouais. Me semble que ça l'avantage pas. Ouais. Mais Puis t'avais pas tant tort, là. Ouais, c'est ça. Selon moi, j'ai encore raison. Fait que tu sais, un de mes amis, Crucito, que maintenant il est signé avec Joyride. Ouais. J'étais avec lui puis son manager Mystico, qui est son producteur encore aussi. Fait que là, c'est ça, il y en a un qui t'a dit, ben gars, si tu sais... C'est tellement hot, là. Ouais. Vas-y, fais les dons. On en fait ça. un. On l'a fait. Ça s'appelle Me Gusta. On a eu des... Je sais pas combien de vues, là, mais quand même un bon nombre. Je pense que ma production, même encore maintenant, tu sais, j'étais comme... You know, it's not bad. Ouais. Mais c'est ça qui m'a beaucoup inspiré, justement, à me dire, mais tu sais... Puis toi, tout ce que t'avais comme skills, c'était tes skills accueillis en prison. En prison, exact. Acquérir en prison, ouais. C'est ça, là, tu sais, de comprendre l'image, mais aussi, j'étais plongé dans l'image latino-américaine aussi, tu sais. Ouais. Il y a un côté pop, c'est très gangster, mais c'est très pop. Ben, c'est puis les influences que t'as, Mr. Cartoon. C'est ça, tu sais, ça garde le street, mais au Panama, ils sont beaucoup plus pop que street dans le visuel. Ouais. Tu sais, eux, ils aimeraient faire des visuels vraiment à l'américaine. Fait que j'ai beaucoup compris ça, puis je sais pas comment expliquer, c'est quelque chose que je recherche toujours. Il y a une vibe vivante là, en Amérique latine quand on parle de show, de prestations, de visuels. C'est tellement en vie, ça bouge. Fait que ça m'a toujours beaucoup inspiré. C'est ça que, quand je suis arrivé ici, quand j'ai commencé à toucher les visuels, que je voulais ramener un peu cette chaleur, tu sais. Ouais. Cette vie. Ouais. Qui est pas... C'est comme enivrant, là, tu sais, ça t'accapare. Exact, là, c'est une vibe, là. Ouais. C'est une vibe. C'est ça que j'essaie, en tout cas, de ramener ici dans l'univers rap et pop, tranquillement. Puis après ça, t'as eu ton... Ça aussi, c'est impressionnant parce que deuxième vidéoclip, là, t'as reçu un contrat Nowhere qui arrive de nulle part. Puis, je sais plus c'était avec qui, mais c'est en Amérique latine. Ouais, c'est Ñengo Flow. Ouais, c'est ça. C'est Ñengo Flow. Ils sont venus ici le filmer, en fait. OK. Puis tu sais, comme nous, on avait fait justement le clip de Me Gusta de Crucito, puis ça avait donné quand même une idée de dire, OK, tu sais, les visuels font du sens. Qu'est-ce que tu fais environ, ouais? Ouais, c'est ça. Fait que quand Ñengo Flow arrivait, ils cherchaient quelqu'un à clipper, ils nous ont communiqué, moi puis un peu. Ouais. Puis t'as eu genre plein de millions de vues là-dessus. On a eu des millions de vues sur ce clip-là. Deuxième vidéo. Deuxième clip. Troisième contrat, mon ami était parti, il avait rencontré quelqu'un, on a pogné un contrat à Ibiza 3 mois. À Ibiza? À Ibiza, faire des publicités puis un vidéoclip. Tabarnak, fait que t'étais quand même chanceux en crise. Ouais, dans le début, tu sais, tout a bien découlé. Ouais, tout était blesse. Moi, il y a un livre là, que j'adore, L'Alchimiste. Ils disent que quand tu fais ce que tu veux, ben, l'univers conspire pour que ça arrive. Moi, je crois à ça, là. Je crois qu'à chaque fois que tu mets ton cœur et âme à quelque chose, mais quelque chose, pas que tu forces, mais que c'est juste là, tout arrive. Tout arrive, c'est magique. Moi, je trouve que c'est magique, tu sais. Tu sais, je suis content d'avoir, oui, je peux dire, oui, j'ai quand même un certain talent, pour faire ce que je fais, mais c'est vraiment la combinaison du talent, du travail, puis de chercher ces opportunités-là, puis les saisir, tu sais, comme j'ai eu l'opportunité de faire Ñengo Flow, tu sais, c'est un artiste qui peut être même imposant pour plusieurs personnes dans mon domaine. Mais tu sais, j'ai dit, ben ouais, je vais le faire, il n'y a pas de stress. C'est un gros nom, ça, lui? Ouais, c'est un gros nom, tu sais, Ñengo Flow, c'est un classique. Il fait des millions de vues tout le temps. Ah ouais, puis là, il demande à toi de... C'est un Daddy Yankee, là. OK. C'est un calibre comme Daddy ça. Yankee connaît ça. La gasolina, on connaît ça. Oh, la gasolina, aussi. Fait que tu sais, c'est dans le même calibre. Puis tu sais, c'est là, des fois, il faut pas avoir peur, tu sais, de juste le prendre, tu sais, le contrat. C'est de la saisir, l'opportunité. Ouais. Saisir, mais être prêt à mettre le travail aussi, tu sais. Ouais. Puis c'est ça, puis c'est qu'est-ce qui fait peur? C'est quoi? C'est les gros budgets? Les gros budgets aussi que... Ben, le gros budget, le fait que tu vas te faire juger par beaucoup plus de gens que peut-être tu l'avais prévu. Ouais. Tu sais? Okay. Fait que...
c'est important que ça soit nice parce que si c'est wack, ben tout le monde va s'en rappeler que c'était wack. Moi, il y a de quoi te dit dans un podcast, j'ai crissement bien aimé. Je pense que c'était dans le Corner, le nom du podcast. Mais t'as dit que t'écoutais ceux qui savent pas de quoi qu'ils parlent parce qu'au moins eux autres, ils ont pas de barrière. Ils ont pas ces barrières Fait techniques. qu'ils se laissent aller dans l'imagination. Puis toi, ta job, c'est de faire qu'est-ce qui est réalisable. Exact, là, tu peux moyenner là-dedans, C'est ça. Moi, je m'inspire toujours de ça, justement, Je pense que c'est comme ça que j'ai bâti mon style, en fait. Avec beaucoup de pas savoir-faire. Ouais. Tu sais, fait que j'aime ça voir quand quelqu'un qui sait pas qu'est-ce qu'il fait, il va me proposer des angles, il va me proposer un mouvement, il va me proposer une espèce de storyline. Puis c'est ça, en tout cas, moi j'adore ça, là. J'adore m'inspirer des gens qui savent pas parce que toutes les limites qu'on se crée, c'est vrai dans la vie, en fait, à la fin de l'histoire, là, tu sais. Mais c'est quand même cool que t'aies cette humilité-là de faire comme... Ben, tu connais pas ça, ben, mais encore Alice, ah ouais, il parle. Ah ouais, c'est ça, parle. On va voir qu'est-ce qu'on peut tirer de ça. Là. Puis c'est le fun aussi. C'est le fun aussi, des fois, ça arrive que la personne te dit son idée, puis t'es comme, oh wow, c'est vraiment nice. Puis là, tu le fais, puis la personne te dit, c'est mieux, mais c'est pas ça que je disais. Ah ouais. Parce que, tu sais, ça débloque justement l'échange, justement, de pouvoir, la personne qui brise justement cette limite. Ouais. Inexistante, en fait. Ben oui, c'est cool ça, man. Puis, ouais, c'est ça. Fait que là, deuxième contrat, t'as des millions de vues avec, justement. Puis, là, après ça, tu cherchais à travailler plus avec du monde du Québec? Ouais, c'est ça. Ben, tu sais, j'ai fait des contrats à l'extérieur, mais des contrats à l'extérieur comme ça, c'est pas récurrent. Puis moi, j'ai beaucoup de love aussi pour le rap québécois. Tu sais, j'aime la musique, j'aime les messages, le sujet. Fait que j'ai beaucoup, surtout Soulja dans le Ouais, c'est ça, ça a l'air que tu l'harcelais. Ouais, je l'ai gossé, là. T'arrêtais pas de le gosser, man. Ah ouais, je l'ai gossé, mais tu sais, comme... Je pense que lui aussi était dans son moment de... Dans son... Ben, il montait, là. C'est ça, il montait, et qu'il était dans le hustle. Je pense qu'à ce moment-là, on a une belle intersection. Tu sais, les deux, on avait faim, on voulait chercher des choses. Ouais. Mon talent, mon visuel fitait avec le moment de sa carrière. Fait que, tu sais, ça m'a beaucoup ouvert les portes... Encore une fois aussi pour avoir confiance en mon produit, tu sais. Ouais. T'as dit ça, c'est une des affaires que t'as appris le plus. C'est d'apprendre à te faire confiance. Ouais. Puis à moins écouter des fois les artistes, tu sais, de moins... c'est contradictoire, qu'est-ce que je veux dire? Mais c'est une façon de même, tu le disais, tu sais, d'apprendre à te faire confiance, puis pas juste faire comme... Tu vas faire qu'est-ce que l'autre dit, puis tu te rends compte que ça fonctionne pas après. Là, ouais, c'est ça. Mais tu sais... C'est ça, tu sais, c'est sûr qu'il faut écouter les gens en étant réaliste, mais justement se faire confiance en tant que réalisation, là, tu sais, la réalisation, là, moi, dans mes premiers contrats, à un moment donné, j'ai eu un gros contrat, c'était le plus de budget que j'avais jamais eu, c'était un contrat corporatif, fait qu'il y a personne qui peut se sentir visible. Mais j'avais eu un gros budget, j'étais devant ma scène, puis j'ai compris que ça marchait pas. Mais j'avais tellement investi d'argent sur ce moment-là... que j'ai forcé l'affaire. Puis à la fin, j'ai manqué ma shot, tu sais. Fait qu'il faut apprendre à se faire confiance, puis comprendre, puis accepter que ça se passera que pas. Ça se passera pas, c'est plan B. Ouais. Faut toujours penser, le plan B doit être rapide. Ça doit toujours être là. Je pense que c'est une des plus belles qualités que tu peux avoir dans la production-réalisation. Là, de savoir te débrouiller. Ouais. Toujours plan B, détecter l'erreur, détecter qu'est-ce qui marche pas, qu'est-ce qui marchera pas, puis pas perdre ton temps là-dedans. Ouais. Parce que tu m'as amené, même aussi, tu avais dit que ça t'avait changé. Ça avait beaucoup changé en toi quand quelqu'un t'avait dit je te paye pour prendre des décisions. Ouais. C'est exactement le même contrat. C'est exactement le même contrat. Ça m'a tellement marqué. Ouais. Puis c'est ça la confiance qu'il faut savoir sur soi, c'est écouter, avoir cet instinct, tu sais. Justement, dernièrement, là, j'ai eu... encore dans les chances là, que j'ai, il y a Melz, le studio Melz. Ben oui, avec la petite, là. Avec la petite Sydney. C'est ça, exact. Extra talentueuse. C'est celle qui a gagné La Voix Junior. La Voix Junior, exact. Tu vois, ça fait 9 clips que je fais pour elle. OK. Ça, je suis vraiment fier de ça parce que ça s'éloigne tellement de mon essence en tant qu'artiste. Moi, je fais du rap, c'est de l'argent, des guns, de la violence. C'est plus gangster. C'est plus gangster, tu sais. Puis là, tout à coup...
Mais tu sais, on m'invite à faire l'image de super pop d'une fille de 12 ans, super soignée, super éclatant, mais je trippe sur faire son visuel, j'adore, tu sais, ça va chercher, c'est plus créatif, j'adore. Ça crée des nouveaux défis? Des nouveaux défis tout le temps, tu sais, aussi, j'adore écouter le feedback de mon client, parce que, tu sais, ils ont une autre vision sur le produit. Sur le produit, exact. Fait que là, tu sais, ça vient que, maintenant, je peux être, je suis comme un mélange, tu vois, mon rap, ma vision du rap et maintenant la vision plus structurée, là. Tu sais, je veux pas dire la vision pop, mais la vision plus structurée de réalisation. Ouais. Maintenant, ils sont comme en intersection, ce que je sens que toutes mes réalisations viennent de Step Up, tu sais, grâce à ça, justement. Toi, c'est fou, man. T'as fait plein de clips à travers le monde. Ouais. T'es allé tout partout. Puis là, tu sais, moi, j'ai fouillé dans tes réseaux sociaux. T'as été dans le château de Dracula. Ouais! Tabarnak! Le château Bran. Hey, c'est fou, ça! C'était incroyable. T'avais même pas le droit d'être là, tu le disais? C'était tellement irréel, genre, parce que... Tu es vampé, tabarnak. Déjà, on arrive, là, tu sais, ça promène avec un collier de... 24 heures qu'on roule, on n'a même pas le droit de rouler. Ouais. Puis là, tu vois le château, man. Plein de sécurité. Mais c'était fou, c'était vraiment cool. J'ai vraiment eu la chance de connaître des endroits, justement, comme le château. Tu sais, c'est pas un endroit que tout le monde visite. Mais non. J'aime ça, avoir la chance d'avoir visité plusieurs endroits comme ça qui sont plus inusités, mais qui sont des classiques pareils. Ouais. Tu sais. Ça, c'était une demande de ton artiste? Ouais, mon artiste, il voulait aller là. Écoute, il voulait aller en Roumanie. Puis lui, il avait pas le droit d'être là ou il n'y avait pas plus le droit? Ben, tu sais, lui, il voulait aller en Roumanie. Une fois qu'en Roumanie, il savait qu'il y avait un château, on voulait aller au château. Ouais. Gros respect à Infrac qui repose en paix. Il est décédé. OK. J'ai fait plusieurs clips avec lui. Je suis allé en Haïti aussi avec lui. Mais oui, c'était sa demande. C'était pour justement faire honneur à un de ses amis qui était décédé. Qui était roumain. Il avait grandi avec lui. Il lui avait promis qu'il allait retourner en son pays. Fait qu'il est allé. Puis on est allé visiter les endroits duquel son ami lui parlait. Ah, puis le château de Dracula, man, calisse que c'est malade. Là. Puis les images sont belles, en plus. Là. C'est comme... Tu l'as fait avec un drone, c'est ça? Ouais, j'ai fait mon drone. C'était la première fois que je levais mon drone, en plus. OK. J'allais me cacher dans le bois, c'est illégal, tu sais. Tu sais, j'ai beaucoup changé dans le temps. Là. J'ai beaucoup changé depuis ces jours-là, parce que dans ce temps-là, c'était le début. Là. Dans ce temps-là, c'était guérilla, c'était yo, on fait... T'avais faim. C'est ça, là, on fait whatever it takes. N'importe quoi qu'il faut, on le fait. Tu sais, j'ai été chanceux de pas m'être fait arrêter dans ce temps-là. Tu sais, je vivais... retourne en prison. Au moins en Roumanie, non. C'est ça. Mais c'est ça, je pense que je vivais encore mon adrénaline, là. Tu sais, comme j'avais encore besoin de vivre toutes ces... Maintenant, je suis rendu plus structuré, je suis rendu plus conscient des règles. De tous les paramètres. Il y avait une autre affaire, tu disais que je pense que c'était dans le même entrevue, là, c'est que t'étais en Haïti, puis vous aviez mis un autobus dans le milieu du trafic, puis là, l'autre, il chantait par-dessus, puis là, tout était avec ton drone, tu filmais. C'était tellement fou, là, tu sais, moi, j'avais moi, dans ma tête, là, je disais, yo, les autobus haïtiens, là, si tu les as déjà vus, c'est épique, là. Ça a l'air de l'autobus magique. C'est ça, là, c'est des... On décide de l'arrêter, on le place, mais tu sais, encore, tu sais, les pays comme... En voie de développement? Tu sais, c'est encore, tout est bendable, tu sais. Ouais. Fait que nous, on arrive là, on prend un autobus, on décide, on paye le gars un certain montant d'argent pour qu'il nous prête son autobus pendant 20 minutes. On le place au milieu d'une intersection. Moi, je dis aux artistes, montez par-dessus. Je sors mon drone, on est en train de filmer, tu sais, tout le brouhaha qui se forme, les gens qui klaxonnent, les gens qui sont derrière moi. À un moment donné, derrière moi, il y a un gars qui vient, qui me secoue. Il me dit « Hey, qu'est-ce que tu fais? » C'est une police? C'est une police. Je suis comme « Hey, lâche-moi, je suis occupé. » Le gars, il m'a lâché. Il est reparti. T'étais tellement confiant qu'il a dû faire « Ah, c'est moi le problème. » C'est ça, c'est moi qui n'a pas rapport. De toute manière, on me paye juste 20 gourdes pour être ici, Go, mais c'était fou, man. L'Haïti, c'est un pays que j'adore. Côté culture. Ça a l'air c'est beau, hein, c'est tellement beau. Tu sais, j'ai connu quand même une grande partie de l'Haïti. Ouais. Fait que, tu sais, c'est sûr que la pauvreté est un problème, tu sais, mais à part ça, le pays est incroyable. Puis
Quelle autre place que t'as faite que maintenant t'as des beaux souvenirs de ça? Ou c'était. Maroc. Je pense que Maroc, ça a été un de mes plus beaux voyages. J'ai eu l'opportunité d'aller faire. Je suis resté quelques semaines dans le désert du Sahara. Fait que, j'habitais avec les Touaregs, on était dans nos cabanes, on filmait, on buvait du thé, on fumait de la chiche. Dans les nuages, il y a des clips, là, j'essaierai de te les envoyer si tu veux voir, mais j'ai filmé un lever de lune incroyable. C'est pour Homme Libre, c'est ça? Ouais, exact. Ouais, je l'ai vu. Exact, avec Akawi, une amie d'enfance. Man. C'est que ça devait être beau. Ouais, mais les voyages, c'est ça qui manque le plus là, depuis le COVID. C'est ça, là. Ça t'a-tu ralenti, là, le COVID? T'avais-tu des projets que... Ça m'a ralenti un peu, pour être honnête. Ça fait des années que je prenais pas de pause. C'était c'est ça. Convenient, un peu que tout le monde est en pause. Fait que tu te sens pas trop en retard. Ouais, congé forcé, genre. Ouais, c'est ça. Ça m'a fait du bien. Maintenant, je suis en train de reprendre aussi un peu mon travail. Tu travailles ici à la place de te promener tout partout. Ouais, c'est ça. J'ai juste hâte de voyager encore. Quand ça sera legit 100%. Là, moi, personnellement, je préfère pas prendre de risque de voyager. Je trouve ça un peu... Ouais, irresponsable. C'est wild. C'est pas irresponsable parce que tu sais c'est quoi les responsabilités que tu vas prendre là-bas. Là, tu vas prendre tes... Mais pour moi, je trouve que c'est wild. Je trouve que c'est un guess. C'est un gros guess, puis moi, je prendrais pas le guess. OK. Puis, il y a une autre affaire, je voulais te dire, c'est que t'as filmé un vidéoclip d'un rappeur... durant la manifestation en France? Ouais, on est parti en France, j'étais avec T-Kid, le Younging. Okay. On était parti, on avait une chanson, ça parlait de révolte, ça parlait de tout. On était là, j'avais la caméra. On a parti un beat, c'était tellement fou, là. Tu sais, c'était fou, la France, c'est une autre vibe, là. Tu sais, la police, c'est pas la même chose qu'ici, là. Là-bas, on filmait, on a reçu des balles lacrymogènes. Des balles à caoutchouc. Ouais, on s'est fait percuter, là. Tu sais, ça a pas été... shit! Dans le clip, on n'a pas pu le mettre, là, tu sais. Non. Mais c'est intense, là. Une belle shot de le caméraman qui calisse de caractère. T'entends mes amis crier des fois, là, dans le footage raw, parce qu'on est en train de se protéger. C'était fou en France, mais j'ai filmé Lost aussi, là-bas. J'ai fait Bandito Story. Ouais. J'ai fait un séjour de 10 jours, j'ai fait 4 clips. OK, dans le même voyage. Ouais, moi je suis un clipper en série. Là, tout est comme sacrément, m'a rendu ce voyage-là rentable. Ouais, on s'en va là. Puis je venais de faire 10 jours au Maroc. OK. C'était comme en back-à-back. Moi, c'est ça, j'aime ça explorer, j'aime ça abuser mon énergie. En fait. OK. Puis genre, dans le fond, ma tante, une année, ça ressemble à quoi? T'es-tu souvent comme parti en voyage, puis t'en reviens une fois de temps en temps au Québec? Non, je suis surtout au Québec. Mes voyages, c'est d'habitude, c'est une semaine, 2 semaines au top. Puis tu sais, j'en fais une fois au mois, une fois aux 2 mois au top, à peu près. C'est à peu près ça mon... Est-ce que tu choisis tes contrats en fonction de si t'as voyagé, tu vas plus pencher pour le prendre ou... tu sais, ouais, définitivement. Là. J'aime ça voyager, j'adore ça, hein? Puis c'est le fun. Puis tu sais, même si je travaille, je suis en vacances. Fin de l'histoire, ma passion, c'est de la caméra. Puis là, je suis dans un autre pays avec ma caméra. Fait que... Merci, mon Dieu. Te retournerais-tu faire un genre de documentaire au Panama ou de quoi de même pour l'avoir vécu? C'est dans mes buts, man. C'est dans mes buts, c'est dans mes goals. Ça fait des années et des années que je le mijote, que j'économise du footage. Tu sais, j'ai une vision. J'ai une vision assez claire de où est-ce que je m'en vais avec ce film documentaire. Ouais. Fait que, tu sais, j'attends juste que ce soit le bon moment. Je pense que j'ai un message à transmettre. Tu sais, moi, mon message, c'est on s'en fout d'où tu viens, man. Si tu changes ton mindset, tu peux aller où tu veux. Ben oui, t'en as la preuve vivante, là. C'est ça que j'aimerais être. Je me considère... Tu sais, je considère pas que je suis rendu là encore. Ouais. J'ai l'impression que je suis à une couple de gros coups de chance, là, de me rendre où est-ce que je veux me rendre. Puis que... Tu sais, dans mon cœur, je peux dire oui, j'ai réussi, je suis stable et je peux maintenant je peux affirmer que c'est possible et avec confiance de montrer le chemin que j'ai fait. Puis c'est un chemin de marde. Puis c'est ça que je veux montrer, que c'est un chemin de marde, mais que le résultat est grand. Puis que le résultat est le même. C'est comme si c'est pas grave d'où tu viens. C'est ça mon message. Je veux juste montrer à quel... Tu sais, moi, mon passé, toute ma vie, là, avant maintenant, tu sais, c'est rough, c'est tough, c'est de la douleur, c'est le sentiment que je me fais juger, c'est de me faire
me faire... tu sais, le racisme, c'est quelque chose que je vis tout le temps aussi, tu sais. Ah ouais. Fait que, tu sais, j'ai envie d'amener ça aux gens puis de leur dire, écoute, c'est pas grave. C'est pas grave. Si t'es capable de passer par-dessus puis de faire ta job puis de faire ce que t'aimes vraiment... Puis rester focus. Tout le monde va t'aimer. Tout le monde va l'aimer pareil. Tout le monde va l'aimer tes affaires. Tu sais, quand j'étais dans mes prix Gémeaux, par exemple, j'étais allé au prix Gémeaux, pour moi, c'était incroyable, c'était inconcevable que je sois là. Mais ouais. À partager. Tu sais, je me rappelle que même que... Tu sais, dans mon mindset, là, j'étais fier d'avoir été nominé, puis j'essayais de me convaincre de dire, tu sais, t'as été nominé, c'est déjà cool d'être nominé. Mais oui. Puis je me suis dit, je vais y aller à la soirée, puis tu sais quoi, je vais m'habiller bien, je vais manger bien, puis je vais vivre ma soirée, puis je vais sûrement perdre, mais on s'en fout, parce que j'aurais vécu ma soirée. Ouais, je vais enjoyer chaque Je vais enjoy jusqu'à temps qu'on me dise que j'ai pas gagné. Chaque calice de seconde. Chaque calice de seconde, puis voir, puis tu sais, voir justement que dans ces milieux-là, ben justement, là, je me faisais plus juger autant. Tu sais, les gens m'acceptent, c'était différent, fait que je suis comme, OK... Ouais. You gotta go through it, mais l'ignorance fait beaucoup partie de ce sentiment-là. Là, les gens ignorants vont beaucoup te juger, puis être raciste envers toi, c'est beaucoup d'ignorance. Fait que tu peux passer par-dessus. Puis quand tu passes au-dessus, ben, les gens qui sont moins ignorants, d'habitude, sont plus ouverts, puis les possibilités sont là. Quelques exemples de, justement, tu peux dire que tu as vécu de racisme. C'est-tu par rapport à ton travail ou c'est tu es dans la rue puis tu fais le vivre? Tu sais, c'est face à mon travail, mais tu sais, c'est un racisme... C'est là qu'on bloque tout le temps, tu comprends? C'est parce que l'exemple clair, l'exemple concret, il est pas là. Okay. Il est pas là. Ben, en tout cas, dans ma tête, sûrement, tantôt, quand je vais quitter, je vais dire « Ah, j'aurais dû penser à tel avant. » Mais... c'est là constamment. C'est là constamment. C'est comme un plafond de verre, tu peux pas... Même dernièrement, tu sais, je vais faire un contrat. Tu sais, moi, je m'habille, bro. Je vais faire un contrat, je vais t'habiller en... Ouais, t'as de l'air plus d'un jeune. J'ai l'air d'un plombier, des fois. Là, on s'en fout, là, tu comprends? J'en ai rien à foutre. Parce que j'ai pris cette confiance de moi, de dire, ben non, moi, ce qui vaut, c'est mon travail, c'est ce que je fais, c'est ma vision. Mais tu sais, je me pointe comme ça, puis pas mon client directement, mais quelqu'un autour... Tu sais, je le vois tout de suite. Là, que le malaise. Le malaise qui... Ah ouais, tu vas filmer. C'est toi? Ah ouais, c'est toi, ça. Tu sais, tu le sens. Ouais. Puis tu sais, c'est passer au travers de... Par-dessus tout ça qui va t'amener à réussir à faire des affaires. C'est pas grave d'où tu viens, c'est pas grave de quoi t'as de l'air. Juste travailler, une bonne éthique, remets tes travaux à temps. Ouais. Réponds ton téléphone, sois là. Ouais, puis... Sois proactif. Fais tes affaires, n'aie pas peur d'en donner. Pas peur d'en donner, ça va valoir le coup plus tard, tu sais. Okay. Faut pas penser j'ai fait 1 heure de travail au début surtout là, 1 heure de travail ça représente tant, fait que faut que c'est un investissement au début là. C'est du donnant-donnant. C'est du donnant-donnant pour toi-même. Parce que tu sais quand tu fais un vidéoclip, surtout dans le vidéoclip, beaucoup de gars vont dire tu sais mais je veux pas faire tout ça, je veux pas mettre plus d'heures de travail de tournage ou de montage parce que mon montant le justifie pas. Mais à la fin de l'histoire, c'est ton nom. C'est ton nom, les gens vont le voir. Moi, je le sais pas combien le gars il t'a payé. Ouais. Je sais pas c'était quoi ton budget d'heure dans ta tête, là. Moi, je sais juste que c'est laid. Ouais, tu prends-les juste pas tant qu'à y être. Prends-les juste pas. Ouais. Ou si tu le prends, ben fais-les au max que tu peux le faire, tu sais. Sois pas illogique. Là, mais vas-y à fond, là, tu sais, sans... C'est ça. Ouais. Tout à l'heure, quand on parlait de Soulja, tu disais que ça a été beaucoup du gossage. En fait, tu le gosses. Puis tu as été, pas tout de suite avec des vidéoclips, c'était des photos. Des photos, C'était des shootings photos. Parce que toi, tu fais aussi beaucoup de photos. Je faisais beaucoup de photos. En fait, je faisais du clip avant de faire de la photo. Ouais. Mais le clip, c'est plus difficile de vendre un clip gratuitement, si on veut, ou déjà... De te proposer comme même le proposer, c'est tellement un projet plus gros, plus important, que c'est difficile à juste dire « Yo, je te fais un vidéoclip », tu sais. Mais les photos... C'est une belle porte d'entrée. C'est une belle porte d'entrée parce que déjà ton talent de cadreur, comment tu mets en valeur les gens... À 1 seconde, tu vois, je fais ma photo, je te la montre, tu comprends tout de suite c'est quoi que j'ai. Ouais. Puis si t'es professionnel ou non, tu sais. C'est ça. Tout de suite, je comprends. Ouais. Boum, on s'entend bien. Tandis qu'une vidéo, tu sais, je peux te monter une shot qui est nice, mais si tu comprends pas la combinaison des autres shots avec mes inserts et tout ça,
Puis aussi, pour faire ta publicité en ligne, tu sais, faire un vidéoclip, t'as tellement de barrières, justement, la musique, le style, la langue. Les gens vont pas nécessairement voir l'étendue de ton talent d'une shot, comme une photo. Tu fais juste la voir, oh wow, c'est beau. Ouais, c'est plus accessible. Il y a pas de langage, il y a rien, tu sais, c'est live. Puis, tu sais, on dit souvent que tu as fait ton chemin toute seule, tu sais, tu as été vraiment autodidacte, ce qui est vrai, mais je me posais la question, est-ce qu'il y a un chemin plus conventionnel, mettons, de ceux qui réalisent des vidéoclips? Écoute, moi, j'ai toujours envié les gens qui ont suivi les chemins conventionnels, tu vois. Parce que, tu sais, moi comme j'ai réussi à m'en sortir, tu sais, je peux pas dire que j'ai réussi, mais j'ai réussi à m'en sortir parce que j'ai la tête dure, je suis comme obsédé, genre, quand je comprends pas quelque chose, je suis obsédé, je vais googler, je vais foirer, je vais recommencer comme je suis vraiment têtu. Mais je sais que si j'avais emprunté le chemin plus conventionnel, ben, toutes ces guidelines, toutes ces affaires de base sur les affaires que je me suis cassé la tête, que j'ai compris après que c'était tellement basic, ben, j'aurais pas eu à dépenser tellement d'heures à essayer de comprendre une niaiserie. On me les aurait dit depuis le début. Fait que, tu sais, aller à l'école, prendre des cours, prendre des formations, n'importe quoi qui va te donner les pointers, ben yo, vas-y, man, parce que ça va t'économiser du temps. Juste oublie pas de le mettre en pratique live. Live. Fait que t'as aimé ça aller à l'école pour ça? Ouais. Souvent, même maintenant, je me dis, yo, j'aimerais ça. Mais le temps, là, je me dis, le temps, il est où, tu sais? Ouais. Ben là, en COVID. Ouais, c'est ça. Tu pourrais y aller, mais là, ils ferment les écoles. Ouais, là, j'ai appris à tirer sur Warzone. Ah ouais, t'es un gamer? Ouais, le COVID m'a transformé en Warzonien. C'est ça, parce que c'est grâce à Adamo qu'on a pu rentrer en contact. Exact, qu'on s'est parlé sur Warzone avec Julie. C'est ça. C'est ça qu'il me disait, parce que là, il m'avait appelé, parce que là, lui, il a arrêté de faire son podcast, et que là, il me parlait de ça, puis là, je suis comme, hey, en passant, t'es chum, toi, avec Carlos Aguera? Puis là, il est comme, ouais. J'ai dit, man, j'essaie d'y envoyer des emails. Puis tabarnak, j'ai écrit sur son Instagram. Je pense qu'il l'a pas vu. Tu peux-tu y parler pour moi, s'il te plaît, man? J'aimerais ça l'avoir. Puis finalement, ça a fonctionné. Par Warzone, ouais, ben c'est ça. Surtout dernièrement, là, tu sais, après le COVID, là, moi, j'étais tanné de tout, à peu près. Je me suis déconnecté de tout. T'es un peu décroché. Ouais, j'ai décroché. J'ai fait exprès. Je suis bien. Ça m'a fait du bien. Je me sens fresh. Ouais. Là, je me sens fresh. Ça fait du bien des fois. Il faut déconnecter, surtout pour le côté créatif. T'sais, moi, j'aime ça me voir comme un artiste. Moi, c'est comme ça que je le vois dans ma tête. Puis je me dis, des fois, j'ai besoin de mon temps off. Ouais. Des fois, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Puis jusqu'à date, ça m'a fonctionné, man. Chaque fois que je suis mon instinct, soit de prendre des pauses, de m'éloigner quand je reviens, c'est toujours pour du bien. C'est quoi le plus gros défi que tu rencontres quand tu tournes une vidéo? Le plus grand défi, là, c'est comme... Ça dépend dans les contextes, là, mais ce qui arrive le plus souvent, c'est que il manque beaucoup de... Tu sais, l'artiste il est peut-être pas habitué devant la caméra. Il y a beaucoup de préparation qui n'a pas été faite comme il devait. Fait que là, il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de fois aussi que ça m'arrive, là, que j'avais un plan, puis là, le jour avant, ben, l'artiste, il me dit, yo, finalement, check cette chanson-là, on va faire ce clip-là à la place. À la dernière minute. Dernière minute. Puis t'es comme, mais Chris, je me suis pas préparé pour ça. Ouais, c'est comme... Mais il dit, ben yo, tu sais, on a des chars, on a un Airbnb. Ouais. Fait que, tu sais, c'est là que moi, je dois arriver avec... Donner une sauce différente à la même recette. Donner une petite twist. Là, t'es obligé de te revirer sur un dixaine. C'est ça. C'est ça mon plus grand problème tout le temps, me révérer sur un dixaine. Ah ouais. C'est ça que je dois faire tout le temps, puis je pense que c'est grâce à ça que je réussis à faire des belles affaires. Puis est-ce qu'il faut que tu le dises d'avance, tu sais, maintenant? Tu sais, c'est tellement un problème, ça. Faut que tu fasses, hey, gars, là, à telle journée, si tu m'arrives et tu me dis, hey, on tourne une autre chanson, ça fonctionnera pas, là. Il faut que c'est celle-là, là. Oh, j'y vais avec la vie, man. Ah ouais? J'y vais avec la vie, j'y vais avec le flow. J'ai fait ma carrière de même, je suis capable de le prendre. Il n'y en a pas de stress. Il n'y en a pas de stress. À la fin de l'histoire, là, je donne un exemple. Tu sais, la chanson I'm in love with the coco. Ouais. Cette chanson-là, c'était de l'artiste de Busta Rhymes. Ouais. Eux, ils étaient censés clipper une chanson, telle journée. Puis bon, tout était prêt. Ils ont tous voyagé dans le pays. Ils ont préparé les réalisateurs, tout ça. Puis en étant dans sa chambre, là, dans sa chambre d'hôtel, il a enregistré la chanson I'm in love with the coco. Puis il l'a envoyé à Busta Rhymes. Il a dit, oh, check ce que je viens de faire. Puis lui a dit, yo,
Oublie le clip de demain, là. On fait ça demain. On fait cette chanson-là demain. Ah ouais. Fuck l'autre chanson. En fait, cette chanson-là, ça a été un hit mondial. Ouais. Faut aller avec le vibe. C'est ça, la musique. Ça, la musique, c'est le vibe. Fait que c'est chiant, mais... C'est ça. C'est ça, la vie. C'est ça, c'est ça, la musique. Okay. C'est organique. Ouais. Si l'artiste, il a l'impression que c'est ça qui est ça, ben yo... Faut te suivre. Ben oui. Faut te suivre la let's go, man. Let's go, let's do it. Okay. C'est ça, l'art, là. Puis en même temps, ça t'amène d'autres défis. Ouais. Y a-tu une différence entre tourner des clips ici ou ailleurs dans le monde? Ou... Ben, tu sais, c'est comme ici, ici, on peut se permettre de préparer plus des fois. On peut avoir plus de concepts. Dans les voyages que j'ai faits dernièrement, on y va avec... des beaux visuels, fait que... Ouais. OK, tu vas focuser plus sur le paysage. Ouais, les paysages, mais le paysage, ça peut être un cadenas cassé, là, tu sais. Ouais. Mais plus sur l'environnement que sur l'histoire, le storyline. Parce que c'est là-dessus que ça va ressortir, justement. Ouais, c'est ça qui va ressortir, mais c'est aussi... Je pense que c'est beaucoup mon style aussi, tu sais, en tant que vidéographe ou en tant que réalisateur, tu sais, c'est plus des images qui pètent. On va moins reconnaître Carlos Guerra comme le storyteller. Là, je suis un gars là, que je t'amène, t'as l'air d'une star, ça pop, tu mets ça à la télé, ça attire l'attention, les gens vont être portés à le regarder, ils veulent le re-regarder. J'ai timé des petits détails, t'as fermé l'œil, t'as mis ton pied direct sur le kick, sur le snare. Puis ça va être, je vais le combiner d'une manière que c'est... puis de les synchroniser ensemble. Ouais, okay. C'est ça mon talent. Là, mais c'est pas tellement la storyline. Fait que c'est ça. Et ici, on va plus préparer, si on veut mettre du feu, des affaires comme ça, mais à l'étranger, ça revient à être une chanson qu'on a changée de la dernière minute, puis on improvise, tu sais. Mais c'est ça, parce que toi, tu as travaillé avec pas mal tous les artistes populaires du rap keb, tu sais, Easy S, Lost, Man Rhymes, Soulja, tu sais. Ouais, la majorité. Puis Name It, White Bee, tu sais. C'est ça, même en France, j'ai travaillé avec Caris. Qui est un esti de gros nom, ça. Ben oui, Caris, c'est... Moi, c'est parce que je connais rien là-dedans. C'est ça, Caris, c'est un très gros nom, tu sais, j'ai fait 3-4 clips pour lui. Dans le dernier clip que j'ai fait pour lui, on a eu 25 millions de vues. Ouais. J'étais censé en faire un l'année passée, là. La chanson s'appelle Le Goulag. C'est une chanson qui est devenue platinum. On a tout préparé, j'ai eu le contrat, son équipe est venue, son manager, on a tout revisé le scénario, on est allé visiter les spots, on voulait être sûr. 3 jours avant le tournage, on est allé chercher Caris à l'aéroport. Il n'a pas passé. Oh non! Ah, c'était chiant, man, c'était chiant, ça a fait chier. Oh, juste parce qu'il n'a pas pu passer les douanes. Ouais. Il s'en venait ici, genre? Ouais, c'est ça, il s'en venait clipper le clip. OK, puis pourquoi il n'a pas passé? Je le sais pas. Ah ouais. Je le sais pas. Je l'ignore. Est-ce que ça affecte tellement l'histoire à la 50 Cent? Là, tu sais, je sais qu'à un moment donné, il était supposé venir faire un show ici. Puis il y a genre comme Lloyd Banks qui a pas passé. Ça fait chier, man, ça. Est-ce de gang de thugs? Mais tu sais, mais le futur, là, pour moi, le futur... Sacré gangster. Sacré gangster. Moi, le futur, là, ce que je veux, c'est... Je veux partir plus dans la réalisation. J'aimerais ça faire une émission, avoir un podcast. Pas podcast, mais c'est une émission de télé que j'aimerais construire. Un peu un talk show, genre? Ouais, c'est genre. Je suis en train de me monter une idée d'émission de télé que j'aimerais présenter dans quelque chose d'officiel. Puis toi le réaliser ou toi être devant la caméra? Non, moi le réaliser. OK. Je veux pas le réaliser tout seul, j'aimerais ça le réaliser avec du monde qu'on en a déjà discuté. Ouais. T'aimerais-tu ça te lancer en TV, justement? Ouais, c'est ça. J'aimerais ça faire ce switch-là. J'aimerais ça faire ce switch-là. Moi, je trouve que c'est ça qui manque, là. Ouais, tu sais, tabarnak, je trouve que ça manque au Québec. De quoi? Il y a une autre image. Une autre image, exact. C'est plus badass, plus... Exact, c'est ça que je veux amener une autre vision aussi, un autre point de vue. Tu sais, je pense que c'est un bon moment. Fait qu'on est en train de travailler ça. Tu sais, des affaires, je trouve, l'idée est bonne, mais ça a l'air quétaine au bout. C'est trop quétaine. C'est ça. On connaît le cadrage déjà. On connaît la formule. C'est ça. Moi, je vais amener... J'aimerais ça ramener quelque chose de différent, proposer une nouvelle vision. Bonne idée, man. Qui garde les codes qu'on connaît ici, les Québécois, dans la télévision, mais avec cette twist. Ben oui, c'est ça, juste une différente cette sauce piquante, là. Ouais. Ah, man. Ça, je suis totalement d'accord, man. Ça, tu sais, j'espère aussi... j'espère me lancer beaucoup de... J'ai découvert que j'ai vraiment beaucoup d'amour pour la musique pop.
OK. J'aime ça. J'aime le visuel que je peux aller chercher. Ouais. J'aime ça. J'aime ça. Fait que, tu sais, on va voir qu'est-ce que le futur me réserve, là. Ouais. Mais je le lance ça ici, là. Ah, fuck, bro, je te le souhaite encore, Alice, man. Moi, là, je suis... m'a acheté le câble juste pour ton petite émission. Nice. Puis c'est ça, j'aimerais qu'on parle justement le documentaire que tu as fait. C'est avec Simon Coutu. Avec Simon Coutu, ouais, puis Ouais. réalisé par Eric Piccoli. Ouais, exact, man. Puis Eric Piccoli, il a travaillé avec Félix Rose pour le documentaire Les Roses. T'sais. Fait que c'est de là que moi, je sais un peu... Ah, Ok. Chris, son nom, il revient un peu. Là, Ok, ouais. Fait que je pense que c'est quelqu'un qui est déjà... qui est quand même beaucoup dans le domaine là, aussi. Ouais, Eric Piccoli, pour moi, c'est un des meilleurs réalisateurs au Québec. Là, sa vision, c'est ça. Moi, je suis vraiment content d'avoir rencontré cette personne-là. Ouais. En fait, je l'ai rencontré durant le documentaire Cannabis illégal. Okay. Comment que ça s'est proposé? Comment ça s'est construit, ça, cette idée-là? Avec Simon Coutu, on s'était lancé une idée. Ça fait longtemps, en fait. Moi, j'avais eu mon premier contact avec Vice, c'était une entrevue que j'avais faite, ça fait des années, lors d'un vernissage. OK. Fait que là, mon nom, il était rentré là-dedans. Une fois, Simon Coutu m'a appelé. Puis il m'a dit, écoute, j'aimerais ça te rencontrer. Il dit, j'ai rien à te proposer, là, mais j'aimerais ça te parler. Je suis comme, ah, OK. Ouais, j'étais allé au bureau. Moi, j'étais déjà super content d'aller au bureau Vice, là, C'est un de mes rêves. Dans le fond, moi, quand j'étais plus jeune, le documentaire plus gangster. Là, Ouais, c'est ça. Oh shit! Fait que là, j'arrive, on discute avec Simon. Là, lui, il me parle de potes. Moi, j'ai dit, moi, j'ai plein de contacts pour vrai. Je pense que, we could do something nice. Il me dit, ouais, on s'échange des idées, papa. Le temps, il passe. Il me rappelle, à un moment donné, il me dit, moi, ça m'est resté en tête, je l'ai proposé, ça se pourrait que... nanana. Ouais. À un moment donné, il m'appelle, on concrétise l'affaire. Il me dit, ça va se donner. Il faudrait juste écrire des noms. Moi, dans ce temps-là, j'avais un de mes meilleurs amis. Un de mes meilleurs amis qui s'appelle Eric aussi. Que lui était vraiment, vraiment impliqué dans le pot, là. Dans tout. Marijuana. Ouais, il était vraiment dedans, là. Puis c'était un de mes super bons amis. Puis j'y avais parlé de ce projet-là. Puis il me dit, si tu le fais, moi, là, je vais t'ouvrir toutes les portes. Je vais te montrer tout. Je vais on va aller faire, on va le faire. Du là. début jusqu'à... C'est ça, tout ce que tu veux, là, je l'ai. Fait que moi, j'étais super content. On en parle avec Eric. Moi, je fais une note à peu près de qu'est-ce que moi, je pense qu'on peut ramener dans le documentaire pour que ça fasse du sens. Eux, ils aiment bien ça. 6-7 mois passent. Puis là, on a l'acceptation. Mais, comme une semaine avant, mon ami, il est décédé. Ah non! Fait que mon contact, là, il est décédé là, une semaine avant qu'on ait la confirmation. Ah, je veux pas rire, même, mais tabarnak. Ouais, j'étais comme... Fuck. What the fuck? What the fuck? Tu viens de perdre ton chum, puis là, tu viens de perdre ton projet. Simon Coutu m'appelle, il me dit, ça se passe. Puis là... Je dis, oh shit! Là, j'y en parle, j'y parle de la situation. Ouais. Lui, il en avait déjà parlé à ses amis. Fait que, je les ai toutes rappelés. Plusieurs personnes qui ont accepté de continuer à travailler avec moi. Ah, OK, ton chum qui est décédé, il en avait déjà parlé. Ouais, il en avait déjà parlé. Fait que, fait que Fait que j'ai réussi à tout repatcher, à refaire des nouveaux contacts aussi. Puis toi, ta job dans ce documentaire-là, c'était quoi? C'était-tu réalisais ou... Non, moi, je réalisais pas. Moi, j'ai fait caméra B. La caméra, je faisais de la caméra. Fait que tout ce qui est insert, tout ce qui est pas la caméra principale, en fait. Puis l'idée principale. Puis la recherche. La recherche. J'ai fait j'ai fait de la recherche beaucoup dans ce projet-là. Fait que, tu sais, j'avais comme c'est cool. C'est comme une différente arc. Ouais, une différente arc que j'ai beaucoup aimé aussi, tu sais. Surtout dans ce domaine-là, c'est vraiment touchy. J'ai eu beaucoup de leçons. J'ai appris beaucoup de leçons, tu vois, parce que c'est de la recherche, mais il faut savoir faire la division. Il y a 100 mettre personne dans le trouble. T'sais. C'est ça, parce que ça, moi, c'est une de mes questions de est-ce qu'il y a des polices après qui viennent genre faire comme hey, là, vous avez montré telle personne qui a une affaire illégale, dites-nous c'est qui. Tu sais, moi, je sais que nous, notre footage, il a tout été bloqué, il a tout été censuré puis effacé, le vrai, là, tu sais, pour justement éviter quoi que ce soit. Parce que, tu sais, moi, en invitant des amis qui sont proches à moi, leur dire, yo, je vais te mettre une caméra d'en face, là, dis-moi toutes les affaires fucked up que tu fais. On va te blurrer. Tu sais, comme il est en train de mettre sa vie dans mes mains, tu sais. Ben ouais.
Il est en train de s'incriminer. C'est ça, il est en train de s'incriminer, mais tu sais, nous, de notre bord, on l'a déjà pas filmé, sa face découverte. On a pris des précautions justement pour pas qu'il y ait de répercussions. Puis j'imagine que ça doit arriver peut-être, mais moi, dans de bonnes expériences de ce documentaire-là, je sais qu'on n'a pas eu de répercussions comme ça, ni de recherche, de quoi que ce soit. Puis aussi, je pense qu'il n'y a pas comme une loi qui protège ça, de protéger ses sources journalistiques. Ouais, c'est ça, c'est un peu notre mission, là, tu sais. Tu sais, ça serait tellement whack de pas avoir justement cette règle qui nous permet de... Fait qu'en tout cas, j'ai pas vu le documentaire, mais je pense que j'en avais déjà entendu parler. Fait que c'est clair, je vais me donner comme devoir d'aller le faire. Check ça, je vais te donner des keywords là, qui devraient te donner envie d'aller le voir. OK, vas-y. À un moment donné, Beurre-moi ça épais, là. À un moment donné, il y a un gars, là, OK? Lui, il nous parle depuis une couple de semaines de comment que lui, il est capable de faire pousser du pot dans des champs de maïs, puis qui en fait pousser vraiment beaucoup, puis que ça va bien ses affaires. Puis là, il nous hype, qui va nous amener, montrer comment il va tout recueillir ça. Fait que là, nous autres, on arrive au spot, la journée arrive finalement, c'est la nuit, il nous amène dans un champ de maïs, on saute là-dedans, des heures à chercher les estis de champs, on les trouve, il s'est fait voler. Oh! Il s'est tout fait voler en live, là, nous on le filme, lui il est comme tabarnak. Ah ouais. Hey, il capote. Hey, lui, c'est des milliers de dollars là, qui vient de partir. Il capote. Puis moi, là-dedans, je me rappelle que moi, j'ai un ami qui m'a déjà dit que lui, c'était un voleur. Que sa job, c'est de voler des champs de Fait que là, on a dit, yo, j'ai besoin de ce gars-là. Fait qu'on a la suite de ça. De ça, où est-ce que nous, on suit le gars qui fait toute l'étape de comment qu'il trouve le champ, qui a une surprise dedans, comment qu'il le vole, puis on l'a suivi durant toute l'étape. Fait qu'on voit tout ça. Toute l'étape, c'est vraiment intense. Il y a beaucoup d'émotions dans le documentaire. Là, hey, t'as-tu eu peur à un moment donné de te faire péter ou de. Tu sais pas qu'est-ce qui peut arriver. Tu sais pas qu'est-ce qui peut arriver. Dans le temps, j'avais une montre intelligente. OK? Check une anecdote. Ma copine, elle savait que je m'en allais. Suivre les gars qui volaient du pot. Là, t'sais. Mais les montres intelligentes, ils ont un bouton ici que tu appuies 3 fois puis ça envoie des messages d'urgence. Puis ça envoie le GPS puis ça envoie des... J'ai besoin d'aide. À ta blonde, genre? Ouais. Mais tu sais, à ma blonde, ma mère, tu sais, c'est une affaire de genre, tu sais pas, t'as eu un accident d'auto, là, tu comprends? T'envoies ça, puis là, ça envoie ton GPS, on va te repérer, tu sais. Mais il faut faire une espèce de combinaison. Mais quand j'ai débarqué du char, puis on courait, je me suis pété la gueule, puis d'une certaine façon... J'ai envoyé le message de... Fait que là, j'étais dans le champ, en train d'essayer de couvrir, tu sais, tout... de se cacher avec mon cellulaire qui arrêtait pas de sonner parce que ma blonde qui me rappelait, ma mère qui me rappelait... c'était malade mental. Et finalement, ils n'ont pas appelé la police. Non, il n'y a rien arrivé. La police pop à cause de ça. Aïe. C'était fou, man. Faut pas aller avec une montre intelligente. C'est pour ça que tu t'en es débarrassé. Ah ouais, c'est ça. Fuck it. Fuck that. C'est intelligence de cul. C'est ça, l'intelligence snitch. C'est ça, mais c'est fait snitch. Oh, par qui? Par ma montre. Par mon esti de montre. Montre de cul. Tabarnak, bro. Hey, man, t'as des esti nice histoires, mon gars. Je triple. Thank you. Ouais, puis c'est ça. Hey, t'as dû être content, sacrément, d'avoir un prix Gémeaux. Tu sais, man, c'est fou, pareil, à partir de où ce que t'as parti, de qu'est-ce que c'est devenu, puis de comment que t'as grandi puis t'as monté là-dedans, tu sais. Ouais. C'est quand même fou, là. Tu sais, comment tu te sentais d'être au podium, sacrément, parler, puis de merci tout le monde. C'était juste tellement irréel, comme je t'ai dit. Ouais. C'est fou, comme chemin. Tu sais, comme je me rappelle de la marche quand ils ont nommé mon nom, parce qu'en plus, tu sais, comme je te disais, je m'étais préparé à perdre. Puis là, j'arrive, je m'assois, puis dans la première section, ben là, c'est ma nomination. Ouais. La première. OK, ça a commencé à soirée. C'est ça dure des heures, là, mais la première nomination, c'était ma nomination. Fait que j'étais comme, vous allez gâcher ma soirée live, genre, comme, laisse-moi déguster mon repas au moins, là. Puis tu sais, boum, on gagne. Je me rappelle, c'était comme, what?
Ah ouais. Je marchais vers le podium, je me rappelle dans ma tête. Je pensais justement à mes marches, mes millions de marches que j'ai faites au Panama. Puis que je me demandais si un jour j'allais réussir à faire quelque chose d'autre que. Fuck, man. Vendre de la dope, tabarnak. Ouais, c'est ça. Tu te poses des questions, là, tu sais, comme. Tu tournes en rond en prison, là, puis vu que t'as pas de nouvelles connaissances, t'es entouré des gens qui ont ces pensées-là, t'es comme. Ben ouais. Hey, jamais t'aurais pensé Jamais j'aurais pu penser que... Ah ouais, que t'allais te faire acclamer, ouais. C'est fou. Hey, félicitations, merci mon gars, beaucoup, c'est fou pareil. Là. Merci beaucoup. C'est vraiment une histoire digne d'un film. Là. Un jour. Tabarnak. Mais, ouais, puis y a-tu après, y a-tu, mettons, des répercussions positives qui ont découlé de ça? Y a-tu des compagnies qui t'ont approché? Y a-tu. Ben, écoute, tu sais, j'ai eu quelques affaires qui ont découlé de ça. Ben, tu sais, surtout mon émission que je te parle, là, que j'ai un peu en tête. Tu sais, ça va peut-être être un peu une suite grâce à ça, tu sais, mais. Je pense qu'un prix Gémeaux, c'est le fun puis tout ça, là, mais tu sais, c'est surtout entre nous, tu sais, que c'est le fun à recevoir. Tu sais, ça signifie pas nécessairement, OK, non, ça veut pas dire que, mettons, t'es le meilleur, mais si, par exemple, c'est une belle tape dans le dos de l'industrie. C'est une belle tape dans le dos de l'industrie. Ouais. Puis c'est une tape dans le dos qui revient à chaque fois que t'es avec ta famille ou avec des amis, tu sais. Ben ouais, tes parents doivent être fiers de toi. T'as gagné ça, félicitations, ça fait du bien, tu sais. Ben ouais, sacrément. Surtout, mais ma mère est comme... Yo! Yo, ça! Avant que je te laisse y aller, Courvoisier, ils ont sorti une marque d'alcool avec ton nom. Ben, tu sais, c'est comme Courvoisier, là. Ils ont fait plusieurs bouteilles avec plusieurs noms de personnes. Ah, OK. Puis dans le fond, c'est encore une fois, tu sais, c'est l'encouragement. C'est de l'encouragement, c'est Courvoisier. Carlos Ward, qui vient dire comme, on reconnaît ton travail, on reconnaît que tu te donnes à ce que tu fais. Puis c'est un peu ça le message qu'ils transmettent chaque fois qu'ils remettent à un artiste ou producteur ou quelqu'un. OK. C'est un merci d'être là, est-ce que... Ah, fuck, c'est nice. C'est ça, c'est vraiment cool. OK, fait que c'était pas une marque qui vendent. Non. OK. Non. C'est vraiment comme ils t'envoient une caisse. C'est ça, ils t'envoient une caisse, puis félicitations. Tabarnak, j'ai hâte que ça soit mon tour. Peut-être qu'il va l'écouter, le podcast. Hey, pour vrai, gros merci, man, Carlos. C'est vraiment apprécié. Y a-tu des plugs que t'aimerais faire si le monde veut te suivre, voir tes affaires? Check-moi sur Instagram, Carlos, petite barre en bas, War. Carlos War. Tu me cherches là, toutes mes affaires sont là. Sinon sur Facebook, mais... Tu mets plus ben d'affaires. Je mets plus grand-chose. Je suis content que mon travail me permette de ne pas dépendre de mes posts. C'est ça, de tes réseaux sociaux. Maintenant, c'est ça, juste ton nom parle de soi-même. Juste mon nom. Puis de toute façon, chaque vidéo que je fais, c'est une carte de présentation. Puis suivez-moi sur Instagram. Sur Instagram, bientôt, je vais placer une page web où est-ce que toutes mes affaires vont être mieux. Ouais, man, ça serait nice. Ouais, c'est toutes ça. les vidéos que tu as faites. Mes vidéos, un peu parler d'un peu de mon histoire, là, un peu, parce que j'ai rien. Ben, j'ai rien. Ça. J'ai rien. Il fallait que je cherche de moi, tabarnak. Moi, je trouve ça fou, pareil, des fois, tu sais, comme on me dit... tu sais, j'ai rien, mais je me fais toujours communiquer comme j'ai quand même mes affaires roulent. Ouais. Fait que le jour que je vais me prendre en main, c'est ça, sur Warzone, tu me manques pas. Pendant un mois encore après ça. Hey, quel artiste de rêve que t'aimerais ça travailler avec? N'importe qui. Artiste de rêve, là, moi, j'aimerais ça travailler avec Willy Colon. Willy Colon, c'est le partner de Héctor Lavoe. Héctor Lavoe, c'est un des plus grands chanteurs salsa de l'histoire. La salsa classique, la salsa brava. Ah ouais? La vraie salsa, là. Moi, j'aimerais ça, le producteur qui est un génie, qui s'appelle Willy Colon, qui est derrière la majorité des gros hits de salsa. J'aimerais être capable de lui proposer un projet dans lequel il accepterait de me prêter une de ses chansons classiques. Puis faire une production, une réalisation là-dessus. Puis la rendre 2021. Ça, c'est mon rêve. Ben, whatever it's gonna be when it's gonna happen. Ben, je te le souhaite, mon gars. Merci. T'es fin, man. T'as l'air d'un Christ de bon gars. Puis merci encore une fois d'avoir accepté. Puis je te souhaite tout le succès dans tes projets à venir, man. Je te le souhaite en Christ. Ça fait plaisir. Merci beaucoup tout le monde d'avoir écouté. On se revoit la semaine prochaine. Puis ciao, yes sir, peace out. It's the What's Up Podcast. What's Up Podcast. What's Up Podcast. Avec Jeremy Alain.
Yeah, 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 yeah! Pom, 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 pom!